En lui-même, donc quand un sort ou une habilité qu'un adversaire contrôle détruit un permanent donc qui n'est pas une créature que vous contrôlez, vous pouvez détruire vous pouvez détruire le permanent que l'adversaire contrôle. C'est de perdre un point de vie, mais quand on pioche une carte, c'est quand même assez cool. Donc c'est un bon commandant, moi je trouve, et c'est ce qui a fait que j'ai été assez attiré par l'achat de ce deck commander. Allez là, la conquérante rusée pour 4 mana, 2 mana incolore, un noir, un bleu. Donc on a une autre créature légendaire, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi votre commandant. Peuple fée et psychagogue. C'est une 2/4 qui vole. À chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire,
c'est normal quand à partir du moment où vous avez copié une créature de l'adversaire. En flash et tout, ça peut faire de sacrées surprises. Je trouve ça vraiment pas mal. Le poteau indicateur fallacieux. Donc c'est un artefact, il joue en flash aussi. Quand le poteau indicateur a 1, il arrive sur le champ de bataille. Pendant l'étape de déclaration des attaquants, vous pouvez resélectionner quel joueur ou permanent une créature attaquante ciblée attaque. Elle ne peut pas attaquer son contrôleur ou ses permanents et ajouter un mana. Ouais, c'est un peu spécial. Bon, c'est pareil, c'est pour faire des effets surprises. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de sorts en flash et de sorts tout court. Les marionnettistes des ombres. Donc une 4-4 vol parade. Que vous contrôlez en plus de payer ses autres coûts. Ouais, donc 6 mana plus 3 créatures engagées. Évidemment, c'était pour faire une draft. Donc détruisez toutes les créatures, créez 3 jetons de créature 1 peuple noir effet avec le vol. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa, bah en noir, bon voilà, c'est toujours cool. Ah, on va tomber sur une réédition, l'emprunteur intrépide pour 3 mana, 2 bleus et un incolore. Donc c'est une carte aventure. Hein, donc son coût d'aventure
un marqueur horloge. Donc vous pouvez soit payer 3 pour mettre un marqueur, soit automatiquement elle aura un marqueur. Et quand on a 12, vous mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque et piochez cette carte. C'est pratique. Et ensuite vous l'exilez. Le test inconcevable pour 5 mana, c'est un éphémère, vous allez pouvoir choisir soit de renvoyer contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Elle acquiert la célérité. Au début de votre prochaine étape de fin, exilez-le. Et elle a persistance, c'est-à-dire quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1 sur elle. Ouais, bah c'est vrai que c'est une bonne carte. Après, pour 5 mana, ça fait un peu cher payé, donc je sais pas. Ça dépend, c'est assez situationnel de ce qui joue votre adversaire en fait. Le Turlupin Maître Farceur, donc pareil, une réédition avec une carte bien connue de tous, 4 mana, 2 noirs, 2 incolores, une 3-3 qui est vol célérité, donc qui fait toujours son effet de surprise. Hop, elle est en train de se casser. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez pouvoir choisir plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez faire que chaque joueur se défausse d'une carte, chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte, chaque joueur sacrifie une créature. Donc ça fait énormément de gestion. Le rappel fascinant pour 5 mana, donc 1 mana noir, 4 incolores. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mises depuis le champ de bataille ce tour-ci. Ah ouais, marrant ça. Donc vous faites une vrafe, vous cleanez le board et puis derrière, bon, ça fait beaucoup de mana. Mais bon, c'était fun dans l'idée. Le noble féal du vallon d'Elendra, donc pour 4 mana. Donc là vous avez pas mal de choix dans les manas. Et donc c'est une 2-3 qui vole et qui donne aux créatures bleues que vous contrôlez +1/+1 et les créatures noires +1/+1. Donc autant vous dire que si, comme celle-ci, elle a les deux couleurs, elle gagne +2/+2. Et puis sinon de toute façon il gagnera +1/+1. Donc c'est très cool. Ça fait quand même 3 lords en tout avec le commandant. Nimris, l'escroc d'Una, donc pour 5 mana, c'est
C'est une 1-6 qui se joue en flash, qui a vol. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant le tour de chaque adversaire, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une de ces cartes dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ouais, très fort. Très fort, ça permet vraiment de trier votre bibliothèque. Ah bah elle est là, Ouna, je savais pas s'il l'avait mise dedans, mais elle y est. Voilà, donc pour 6 mana, on a aussi une créature légendaire, peuple, fée et sorcier. Une 5-5 qui vole. Pour X, soit un bleu, soit un noir, vous choisissez une couleur. Un adversaire ciblé exile les X cartes du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de la couleur choisie exilée de cette manière, vous créez des jetons. Voilà, un bleu, noir, peuple fée, gredin avec le vol. Donc bon bah voilà, hein, tout simplement si vous tombez contre du monocolore c'est super facile. Bah sinon c'est un peu plus la loterie, mais ça peut rester assez cool. Bah, surtout que vous les exilez je crois, c'est ça, ouais. Il exile les X cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc en plus vous êtes sûr qu'il ne les jouera pas. Alors on va rentrer dans les terrains rares. Donc ils nous ont mis un estuaire asphyxié. Donc vous pouvez révéler une carte d'île ou de marée de votre main si vous le jouez. Et si jamais vous en avez une, bah, le terrain n'arrive pas engagé. Donc sacrifiez là à moins de renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Bon, ok. Bon, c'est moyen. Le bouleversement de réalité. Exiler une créature ciblée. Son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque. Bon, ça c'est
On a Scruté, une réédition aussi, pour un mana. De surveiller un et piocher une carte. La Mélodie Lointaine, pour 4 mana, c'est un rituel. Vous choisissez un type de créature, piochez une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez. Ah, c'est très fort, ça. En jeu tribal, c'est très très fort. Dans les jeux rondins aussi, ça doit pouvoir se mettre, c'est sympa. Voyant Féerie, donc pour un mana, on a une 1 qui vole et quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde. Bah, pour un mana, c'est pas mal. Recherche effrénée, pour 3 mana, vous piochez 2 cartes, défausser 2 cartes et dégager jusqu'à 3 terrains. Et oui, très très utilisé comme carte. L'éveilleur du fortin, donc c'est un éphémère pour 3 mana, piocher une carte pour chaque créature attaquante. Okay. L'option, regard 1, piocher une carte, je crois que vous connaissez. Répulsion pour 3 mana, un éphémère, envoyer une carte ciblée depuis la main dans la main de son propriétaire, vous piochez une carte. Donc ça c'est cool en gestion. Fuir ensemble, choisissez 2 créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents, envoyez ces créatures dans les mains de leur propriétaire. 2 créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents. Ok. Le claquement pour 2 mana, renvoyer une créature ciblée. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de gestion. Hein. Là, on va tomber sur les artefacts. Donc, on va regarder assez vite aussi. Pour 2 mana, le cachet de Dimir. Hein. Donc, l'artefact, ensuite, vous payez 1 mana, vous produisez 2 mana de noir, un bleu. La pierre de Garmon, vous ajoutez un mana de la couleur du choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Tout ça, c'est du connu. C'est des cartes que vous retrouvez un peu dans tous les displays, les packs Commander. Donc la pierre de l'esprit, le fameux anneau solaire, hein, pareil. Vous avez le talisman de dominance. Voilà, les terrains comme ceux-là qui sont un peu moins forts que les terrains rares. Donc ils arrivent engagés et là vous allez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, c'est-à-dire dans votre main. Et par contre, celui-ci produit 2 mana. Le conseil des féeries, vous allez, en plus de produire du mana bleu, il est capable de produire une créature peuple fée. Donc ça c'est cool. Attendez. Ah non, il produit pas, il devient une créature. Ok. Le paysage myriadaire, donc ça c'est pareil, c'est du connu. Du souillé, bon je pense que peut-être celui-ci. Temple de la fausse divinité, ajoutez 2 mana, incolore, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Voilà, donc un espèce d'anneau solaire mais avec une condition. Puis on est revenu, on a fait le tour. Voilà, bah écoutez, moi ça me tente bien, oups, désolé pour la caméra. Ça me tente bien pour ce petit deck Commander hein, avec Tegwin là, le duc de la splendeur. Je suis assez hypé de le jouer et puis pourquoi pas de faire des petites modifs. Je pense que déjà de base il m'a l'air assez efficace. Donc j'ai hâte de le tester et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao tout le monde, allez bye.